Bonjour mes amis, mon sujet aujourd'hui c'est le dérèglement. S'il y a bien une chose avec laquelle nous pouvons tous être d'accord, c'est que nous vivons une période de dérèglement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En effet, nous semblons arriver à la fin de toute chose. Quand j'ai commencé à approfondir ce sujet, j'ai été tellement choqué par tout ce que j'ai découvert que j'ai voulu m'arrêter. Mais nous ne devons pas nous voiler la face. Tout ce que l'homme appelle dérèglement est en réalité une conséquence du péché. Même si l'homme a évincé ce mot péché de son vocabulaire, il reste, j'en suis persuadé, la cause fondamentale de la situation misérable de l'homme dans ce monde. Si nous regardons ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, la nature est déséquilibrée. Prenons l'exemple de l'Afrique de l'Est. Cela fait plus de 70 ans que le Kenya n'avait pas fait face à une invasion de criquets pèlerins comme aujourd'hui. Cette invasion ravage tout sur son passage. C'est à la fois une catastrophe économique et une crise alimentaire qui engendre des conséquences très graves pour plus de 7 pays, menaçant ces populations d'une famine soudaine. Maintenant, déséquilibre au niveau de la démographie et de la gestion des ressources. La population mondiale ne cesse de croître, générant plus d'inégalités. La mauvaise utilisation de nos ressources naturelles et les ressources mal partagées des pays industriels nous amène à un constat effarant. Les pays riches jettent leurs excédents alors que les pays pauvres meurent du manque. Pire encore, les pays en voie de développement cultivent pour les pays industrialisés alors qu'ils n'ont même pas de quoi nourrir leur population. On peut se demander jusqu'où cette course galopante et incontrôlable va nous mener. Dans de multiples pays, le nombre d'enfants qui vivent dans la rue et qui sont abandonnés à eux-mêmes est absolument indécent. En Inde, au Bangladesh, au Congo, au Cambodge, au Cameroun, au Zimbabwe, etc. Et d'un point de vue moral, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Le respect, la morale et la dignité sont des valeurs qui ont disparu de nos civilisations. Enfin, au niveau de la famille, nous assistons à un éclatement de celle-ci. Pour certains, la porte s'ouvre sur un nouvel homme ni femme, un homme augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Il est tout à fait normal de se poser la question, mais où va-t-on? Bientôt, nos enfants grandiront dans des éprouvettes et nous pourrons choisir les gènes de leur composition. On peut demander d'avoir un enfant avec un père ayant reçu un prix Nobel. C'est une question d'argent uniquement. Nous assistons également à un dérèglement au niveau philosophique et politique. De nos jours, il est d'usage d'avoir une représentation idéalisée de l'humain, se cachant derrière sa rhétorique, l'homme hyper intelligent, se présentant comme un philosophe. Mais est-ce que la philosophie peut amener une espérance à l'homme d'aujourd'hui? Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul, en visitant Éphèse, disait déjà ceci, dans Actes 17, verset 23, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Oui, l'homme veut se faire Dieu. Rappelons-nous que notre ancien président de la République, François Mitterrand, se faisait appeler Dieu. Notre président actuel, Emmanuel Macron, se dit descendant de Jupiter. Est-ce bien étonnant que les hommes refusent Dieu alors qu'ils veulent eux-mêmes se faire Dieu? Cela nous rappelle dans la Genèse au chapitre 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, avec un petit d, connaissant le bien et le mal. » C'est certain, nous ne pouvons plus nier notre part de responsabilité dans tous ces domaines. Notre égoïsme, notre orgueil, notre rébellion, notre avidité, notre désir de toujours plus posséder et notre constant besoin d'assouvir nos plaisirs, sans aucune limite, ont fait de nous des êtres déshumanisés. Nous sommes devenus des monstres dépourvus de bon sens. Pourquoi ces choses arrivent-elles ?
Dès le début de l'humanité, l'homme a démontré sa nature rebelle. En pensant qu'il pouvait simplement tourner la page, l'homme a voulu s'éloigner de son Créateur et effacer de sa vie la notion même du Créateur. Un ancien ministre de l'Éducation nationale française déclarait « La religion athée va remplacer la religion catholique, ou entre parenthèses chrétienne. Chacun pourra vivre selon ses sens et ses envies sans en considérer les conséquences. » Et pourtant, ces folies sont manifestées devant nous chaque jour. Il est impossible que nous ne payions pas le prix de l'inconséquence de nos actes. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour le voir. La question qu'on pourrait se poser est « Avec quel filtre observons-nous le monde ?» Je suis certain que tout est faussé. Prenons un exemple. Qu'est-ce que l'homme intelligent? L'homme intelligent, selon les critères d'aujourd'hui, c'est un homme qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit en lui, comme s'il était Dieu. Il est contre la religion, mais pourtant il fait partie de la franc-maçonnerie, des Illuminati ou du Nouvel Ordre mondial. Qu'est-ce qu'un homme intelligent selon la Bible? Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Nous sommes devenus comme ce vieux réveil tout déréglé qui ne veut plus de son horloger pour le remettre à l'heure. Ou comme cette boussole dont l'aiguille aurait perdu son aimantation. La semaine dernière, je vous ai parlé du droit de la vie face au droit de l'avortement. Cette semaine, je vais vous parler de tous ces dérèglements. Autre signe du dérèglement actuel, l'homme veut donner des droits à chacun, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle, son origine, sa couleur, etc., etc. Le droit au droit de chacun est devenu le moteur pour entraîner l'homme dans toutes les fausses directions et le conduire non pas à son bonheur, mais à son malheur. En voulant donner le droit au mariage pour tous, nous avons ouvert une porte qui a conduit à beaucoup de souffrances, de douleurs et d'égarements. J'ai souvent l'occasion en tant que pasteur de recevoir des personnes qui sont brisées, d'être allées dans cette direction, car elles mènent toujours à des impasses. Mais après ce constat alarmiste, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. Dieu le Créateur a la solution pour redonner un avenir et une espérance à chaque être humain. Il nous invite à revenir à sa parole, c'est-à-dire à nous humilier, à reconnaître que nous avons pris une direction opposée à la sienne. Il nous offre la possibilité de nous repentir et d'accepter une fois pour toutes le sacrifice accompli par son Fils à Golgotha pour que chaque homme soit sauvé. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Rappelons-nous pourquoi et comment Dieu a créé l'homme. La création de l'homme commence dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 27 et 28. Puis au verset 31, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Maintenant, dans la Genèse, au chapitre 2, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Plus tard, Dieu dira par l'intermédiaire du prophète Jérémie, dans le chapitre 29 et au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 19, nous dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Et pourtant, bientôt, l'homme voudra légaliser les relations avec les animaux. Dans plusieurs pays, la zoophilie a été légalisée pendant longtemps. Des humains vivent en couple avec des animaux.
Dieu institue le mariage entre deux êtres, homme et femme. Genèse 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Un autre dérèglement, le changement de genre. Comme si l'homme pouvait refuser sa nature biologique pour changer de genre en fonction du dérèglement qu'il aime. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Vous allez me dire, je me répète, non, ce n'est pas à cause de mon âge, mais on ne peut pas changer la volonté de notre Créateur. C'est pour cela qu'il est Dieu. Un autre sujet de dérèglement qui est terrible, c'est le dérèglement d'une vie sexuelle. Aujourd'hui, la pornographie est gratuite et accessible à tous. Elle est considérée comme un bien de consommation normal. Cependant, elle affecte, elle avilit, elle détruit l'image de la création. Nous pouvons aisément faire un lien avec ce qui est écrit dans le Romains chapitre 1, versets 22 à 28, quand il est dit que l'homme s'est détourné du Dieu vivant pour adorer et servir la créature au lieu du Créateur. Mais prenons le temps de lire ce chapitre de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 22 à 28. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Mais revenons à la pornographie. Ça rend les utilisateurs dépendants de ces affreux et faux spectacles, la pornographie. Elle enferme les consommateurs dans une fausse sexualité, amenant avec elle son lot de dépression et de suicidaires. De plus, elle donne une fausse image de la femme. Alors que nous assistons à une montée en puissance du féminisme depuis quelques décennies, mouvement qui prône l'égalité des sexes, je ne comprends pas qu'on fasse des efforts énormes pour le respect de la dignité de la femme et qu'on autorise en même temps la diffusion gratuite de la pornographie. C'est tout et son contraire. Cela démontre bien que nous sommes entrés dans de faux combats. La logique a disparu et laisse place au non-sens. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est là un signe fort du dérèglement dans lequel l'homme est tombé et se vautre délibérément. En tant que chrétien, je me dis que ce monde va à sa perte. Et c'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. En conclusion, je dirais, le retour du Seigneur est imminent. Préparons-nous, revenons à Dieu dans la repentance et osons dénoncer le péché et la corruption de l'homme à tous les niveaux. Car si nous ne confessons pas nos péchés et nous ne recevons pas le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous allons mourir loin de Dieu et vivre des tourments éternels. Revenons au vrai évangile qui a pour fruit de vraies conversions, des vies transformées. Arrêtons de dire uniquement que Dieu est amour,
car cela entretient les gens dans une fausse illusion. Au contraire, disons-leur la vérité, vous êtes pécheurs et Dieu vous aime, mais n'aime pas votre péché. Écoutons cette parole du prophète Malachie au chapitre 3, versets 6 et 7. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Rappelons-nous ce que nous dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés et nous en rendre libres, afin de faire de nous des véritables enfants de Dieu. Venez à lui, je veux prier avec vous. Seigneur Jésus, viens au secours de ceux qui m'écoutent. Donne-leur la foi en ce que tu as accompli sur la croix pour eux à Golgotha il y a 2000 ans. Que chacun confesse leurs péchés et qu'il t'en demande pardon sincèrement. Mes amis, croyez dans votre cœur que Dieu vous entend et qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne une vie nouvelle. Merci Seigneur, change-moi complètement car je veux devenir ton enfant. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement de tout votre cœur, je suis certain que le Seigneur vous a entendu. Lisez l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Écrivez-moi si vous voulez, je prierai pour vous et je vous accompagnerai pour faire vos premiers pas avec Jésus. À bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse.